Bonjour tout le monde, bienvenue à mon premier vrai vidéo. Aujourd'hui, le plan d'aujourd'hui n'est pas si compliqué. Dans le fond, ce qu'on va faire, à la fin du vidéo, la dernière moitié du vidéo, on va ouvrir les fameuses cartes Pokémon qu'on trouve chez McDo. Mais avant ça, je veux vous prouver que les légendaires qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire le Landorus, est meilleur que le Groudon ou que le Garchomp au niveau des Pokémon Ground ou sol en français. Donc, êtes-vous prêts? Let's go! Donc, c'est le temps de tester les Landorus et Groudon et les Garchomp. Dans le fond, les meilleurs counters qui peuvent être ground ou sol. Je vais vous les montrer. Donc, commençons simplement par monter mes Landorus. J'en ai deux, j'ai 2,98% de chaque forme. Alors, on va faire ça jusqu'au niveau 32 au niveau des effectifs pour que ça coûte le moins cher. Moi, c'est ce que je fais. Donc, le premier est monté. Et le deuxième, allons-y, allons-y. Hein? Donc, trouvons-le. Il est où? Il est là. Alors, voici. Donc, je vous dépose ici. Et n'oubliez pas de me dire en même temps quel des Pokémon sol vous préférez. Que ce soit Landorus, comme on peut voir avec le moveset, donc qui est Mudshot et Bulldoze, deux barres de 80. Ensuite, on a le Landorus de forme, moi, que j'appelle nuage, un peu comme un génie, avec Mudshot et Earth Power, deux barres de 100. Et c'est là qui est intéressant. Si on compare au Groudon, je regarde dans mes Groudons, comme vous voyez, mon 98%, Mudshot Earthquake. Donc, on peut voir que Earthquake, c'est une barre de 140, beaucoup plus long à monter. Mais quand on arrive à faire l'attaque, ça va faire du dommage. Comparativement, c'est pour ça que moi, je vous conseille les Landorus. Deux barres de 80, on va attaquer beaucoup plus rapidement. Oui, il va faire un peu moins de dommages, mais les attaques vont venir plus vite. Et la même chose pour Earth Power, deux barres de 100. Ça, c'est mon Groudon, comme vous voyez. Donc, une barre de 140. Je vais vous montrer, je voulais comparer au Garchomp. Donc, Santum, qui est 3 barres de 60, ça revient beaucoup plus rapidement. Mais les 3 barres, on le sait, c'est beaucoup mieux pour le PVP. Et comparativement au Landorus, moi qui aime beaucoup mieux faire des raids, je préfère les attaques qui ont 2 barres. Earth Power, 2 barres de 100. Hein? Ça va fesser quand on va arriver. Et Landorus, 2 barres de 80. Donc on va essayer de se trouver un raid, puis on va faire ça. Et c'est enfin le moment où on va tester les Landorus, le Groudon et le Garchomp pour vous prouver que les meilleurs Pokémon Ground sont les Landorus. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. On embarque dans le raid. Donc, j'y vais et vous allez voir ma capture d'écran dans quelques secondes. Alors, comme vous voyez, on est présentement 5. Ça devrait bien se faire. Après avoir testé les Pokémon de type Ground, on va se battre pour vrai. Donc à 5, le nouveau légendaire devrait passer. Mais ce que je veux que vous regardez, on est présentement 6, c'est combien de temps ça va prendre avant de loader l'attaque chargée. C'est ça qui sera le plus intéressant et le nombre de dommages que ça va faire. Alors, on arrive au combat bientôt. Et je dois remercier mon ami Félix Bergeron
qui m'ont aidé pour les invitations. Donc, on s'en va le rejoindre. Hein? Je sais pas si vous le voyez, mais il est quelque part assis ici, en arrière de moi. Donc, présentement 7 au combat. On voit Groudon qui est très très lent à faire, à loader son attaque chargée. C'est ce que je vous disais. Donc, et c'est ça qui est dommage avec Groudon, parce que plusieurs l'aiment. Wow, j'étais proche. Plusieurs l'aiment, mais long à charger. Garchomp rapide à charger, mais il fera presque pas de dommages. Pendant que, et je m'excuse à tout le monde qui sont avec moi, mais c'est dans le but d'un exercice bien précis qu'on a fait ce raid-là. Moi, j'ai déjà fait mon raid aujourd'hui, mais j'en fais un pour vous aujourd'hui. Pas de stress, on est assis. Ouais, pas de stress. Vous venez d'entendre la voix de mon ami Félix. Donc, merci pour tout ça. C'est grâce à lui que je suis là. Enfin, les Landorus, rapidement bulldoze, qui est l'attaque en anglais. Le nom de l'attaque en anglais montre, on peut voir comment ça monte plus rapidement pour charger une attaque. Donc, c'est pour ça que je vous les conseille. Les Landorus vont être vraiment des bons Pokémon pour le futur dans le jeu. Si vous n'avez pas de type sol, si vous avez déjà des Groudons, peut-être allez-vous chercher un ou deux Landorus qui sont potables. Je sais qu'ils sont également très très bons en PVP, dû à leurs deux barres qu'on peut loader. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Si vous voulez me mettre dans les commentaires en même temps votre appréciation des Landorus ou des... j'ai oublié le nom en français, mais votre appréciation de ce Pokémon, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je sais que dès que j'ai vu comment la qualité de leur attaque, j'ai rapidement apprécié. Donc là, on y va avec les vraies équipes contre le nouveau Pokémon Exernas. On propose les Metagross. Donc voici, le légendaire est battu. Je vais vous montrer. Je vais arriver à l'écran de capture. Et après ça, ben, je vous dis qu'on se revoit pour l'ouverture des cartes Pokémon. Donc, merci. J'espère que vous avez apprécié ce raid. Donc, comme je vous l'avais dit, maintenant, on est à la portion de cette vidéo où on va ouvrir les cartes Pokémon de McDonald's à l'achat, et je vous rappelle, à l'achat d'un joyeux festin, vous avez le droit à un paquet de cartes, comme voici. Et j'en ai 9 pour vous. Donc, je sors de cette boîte de joyeux festin, hein, on voit le concept. Donc, le premier, et j'ai des cartes, il faut le rappeler, en français et en anglais. Donc, pour vous, si vous êtes habitué avec les noms francophones, vous en aurez. Si vous êtes habitué avec les noms anglophones, vous en aurez également. Donc, voici le premier paquet. J'adore le paquet, j'adore l'enveloppe. Alors, on la voit ici, juste l'enveloppe. Le design est superbe, je vais les garder. Donc, premier paquet, on ouvre. Ce sera un paquet en français. Et on peut voir à l'intérieur, vous le voyez, il y a une petite boîte. Dans certaines, pour supporter ou pour pouvoir y ranger nos cartes.
avec un jeu. Et d'autres, il y a des collants, comme j'ai eu comme on va avoir dans certains paquets. J'ai eu dans le premier paquet que j'ai acheté. Donc, je vais vous les montrer, ceux que j'ai eu dans le premier paquet que j'ai acheté. Chikorita, Cyndaquil, Totodile et Pikachu avec des balles. Donc, ça va être fabuleux, des super collants, d'ailleurs, que j'aime bien. Alors, allons-y avec le premier paquet. Comme on peut voir, ce sera un paquet en français. Donc, allons-y. Et faisons attention. Donc, soyons pas trop brusques. OK, donc... premier paquet que je sors. Donc, la holographique est ici et c'est celle qu'on veut voir en dernier. Donc, je la mets sur le dessus, sur le haut du paquet. Et on y va. Wistempo, qui est un des starters de plantes. Belle carte, super design, je trouve. Le art est super beau. C'est pour ça que j'apprécie tant ces cartes. Funec, donc qui est un Pokémon de départ de feu. Totodile Kaiminus, un de mes Pokémon préférés. J'adore comment dans les émissions Totodile ou Kaiminus est super enjoué. Et la holographique qui est Vipelière. Donc dans Pokémon Go, on vient tout juste d'avoir son Community Day de Vipelière. Un super graphique. On met l'emphase sur le Pokémon et on voit qu'elle brille. Donc c'est des cartes que je vais garder en souvenir. Donc ça, c'est le premier paquet. Je vais les déposer juste ici. Deuxième paquet, je retourne dans ma boîte de joyeux festin ici pour vous. Deuxième paquet. Donc, et la voici ici. Celui-là sera en anglais. Donc, on le voit par le titre ici. Trading Card Game. Alors, ouvrons-les. Moi, j'espère, pour ceux qui se le demandent, j'espère avoir le Pikachu holographique. J'ai l'impression que plusieurs vont rechercher cette carte. Donc, la carte holographique, je le rappelle, est sur le dessus. Donc, si je veux garder un petit peu de suspense, c'est celle-là que je vais vous montrer en dernier. On la met là. Alors, Charmander, oh yes, je suis bien content. Tepig, qui est un des nouveaux dans le jeu Pokémon Go, un des nouveaux starters qui est apparu dans le jeu de Pokémon Go. Mudkip, Pokémon super utile avec Tackle et Mudslap. Et la holographique, Chikorita. Pour ma part, Chikorita ou Meganium, qui est le seul Pokémon dans les jeux de Game Boy que j'ai réussi à monter au niveau 100. Donc, un très beau souvenir. Chikorita, je suis bien content. Donc, je vais les déposer un peu plus loin. Ici. Troisième paquet. On retourne maintenant dans la boîte. Et qui semble être en anglais également. Donc, je vais garder les pochettes précieusement sur le côté. Pour le souvenir, écoutez, je crois que j'ai abusé dans cette fin de semaine-là des joyeux festins. Donc, on y va. Celui que j'espère, comme je l'ai dit, c'est
le Pikachu chromatique. Donc, on veut essayer de garder le paquet l'emballage le plus en état possible. Donc, je fais du mieux que je peux. Donc, la chromatique est ici, ou la holographique, pardon. Je vais me le faire dire dans les commentaires. Donc, Trico, Popolio, Scorbunny et Cyndaquil. Comme holographique, ça j'ai des bons souvenirs de Cyndaquil. Un des Pokémon de départ que je suis le plus habitué. Donc, prochain avec le paquet ici. Donc, on y va. Je crois que je vais en ouvrir 5 aujourd'hui. Et j'en ai en surplus pour vous. Et celui-là, c'est bien ouvert. Donc, sur le dessus, Froakie. D'ailleurs, que j'ai eu 100% dans un échange dans Pokémon Go. Je vous le montrerai plus tard quand on fera des vidéos sur le jeu ou je vous le montrerai dans une vidéo future. Chikorita, qu'on a vu holographique. Totodile. Oh, j'adore le Heart. On le voit en pleine action, le Totodile. Et Trico. Wow! J'adore. Celle-là, le art du Trico, l'art du Trico est superbe. Et on voit que les cartes veulent me donner des Pokémon de type plante. Donc, j'aime bien. Un autre paquet. Parce que je veux pas juste vous endormir avec des ouvertures de paquets de cartes. Donc, je vais probablement faire un 6e avec des collants, juste pour vous. Et dites-moi dans les commentaires comment avez-vous trouvé les cartes de McDo? Si vous les avez appréciées. Combien en avez-vous acheté? Dans les commentaires du vidéo. Donc, la holographique ici. Pikachu! Je suis bien content, je voulais avoir un Pikachu. Donc, la carte que tout le monde recherche. Squirtle! Oh. Il semble un peu obèse sur l'art. Très rigolo. Chimchar! Et la holographique. Donc, on voit Totodile! Oh, ça va être un favori des fans de Pokémon. Donc, je suis bien content. Un Totodile. J'ai la collection de la 2e génération des cartes en français. Et un dernier, je crois qu'il y a des collants dans celui-là. Oui, on peut le voir par le dos. Pas d'inscription de boîte, donc avec des collants. Je vais d'abord vous montrer les collants. J'espère vraiment avoir la première génération. Donc, Chimchar. Des super beaux collants. Ici, on voit Pikachu et celui qu'on n'a pas vu ici. En français, c'est Tiplouf. Et son évolution en anglais, c'est Prinplup. Je suis moins habitué avec ces générations-là, mais je vais m'amuser à les apprendre avec vous. Donc, des super beaux collants que je vais garder précieusement, bien sûr. Et un paquet en français pour les fans de Pokémon francophones.
Donc, la holographique. Et en haut, Charmander, Salamèche en français. Grookey, donc qui est Tepig, le cochon, si on traduit de l'anglais au français. Brindibou, qui est un Pokémon de départ de type herbe. Et si on y va, avec la holographique en français, Arco, Trico. Oh, je suis bien content. Donc, j'ai la version en anglais et en français. Donc, pour les paquets, je vous en garderai pour d'autres vidéos. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous rappelle que c'est tous ensemble que nous pouvons faire une différence. Merci et à la prochaine!